Alexandre Pato, de son vrai nom Alexandre Rodrigues da Silva, est né le 2 septembre 1989 à Pato Branco, une petite ville du sud du Brésil. Il a grandi dans une famille modeste avec ses parents Geraldo et Rosângela et son frère aîné Alexandro. Pato montre son talent précoce pour le football dès son plus jeune âge. À l'âge de 4 ans, il commence à jouer au football avec son frère dans leur cour arrière. À l'âge de 6 ans, il rejoint une équipe locale de football et il commence à développer ses compétences. Cependant, la famille de Pato a du mal à payer les frais de scolarité pour qu'il puisse continuer à jouer au football, donc son père commence à travailler comme chauffeur de camion pour pouvoir payer les frais de scolarité. À l'âge de 11 ans, Pato est repéré par un recruteur du football club brésilien Internacional de Porto Alegre. Il est invité à rejoindre leur équipe de jeunes et à déménager à Porto Alegre pour poursuivre sa carrière de footballeur, ce qu'il accepte directement. Pato montre rapidement son talent sur le terrain et est promu dans l'équipe senior à l'âge de 17 ans. En 2006, Pato participe à la Copa São Paulo de Futebol Junior, un tournoi de football pour les joueurs de moins de 20 ans au Brésil. Il impressionne lors du tournoi en marquant 7 buts en 6 matchs pour son équipe, remportant ainsi le titre de meilleur joueur du tournoi. Cette performance attire l'attention des meilleurs clubs du monde entier. En 2007, Pato signe pour l'AC Milan pour la somme de 24 millions d'euros. Le club est à l'époque le plus grand club d'Europe à ce moment-là car ils viennent de remporter l'année d'avant la Ligue des Champions. Cependant, il ne peut pas jouer pour le club avant janvier 2008 en raison des règles de transfert sur les joueurs de moins de 18 ans. Pato commence à s'entraîner avec l'équipe dès son arrivée à Milan et attire rapidement l'attention des fans et des médias grâce à ses compétences techniques et sa rapidité sur le terrain. À l'âge de 18 ans, il est déjà considéré comme l'un des joueurs les plus prometteurs du monde du football. Dès ses premiers matchs, Pato commence immédiatement à marquer des buts pour l'AC Milan, montrant un style de jeu rapide et technique qui a rapidement fait de lui un favori des fans. Au cours de sa première saison à l'AC Milan, Pato marque 9 buts en 18 matchs. La saison suivante, il continue à marquer des buts de manière impressionnante et à faire des dribbles pleins de magie et d'explosivité en inscrivant 18 buts en 42 matchs toutes compétitions confondues. Il est également nommé meilleur joueur de moins de 21 ans de la Serie A cette saison-là. En 2009, Pato et l'AC Milan terminent à la 3e place du championnat italien de football et finissant à un total de 18 buts et 6 passes D en 42 matchs. Au cours de la saison 2009-2010, Pato marque 12 buts en 23 matchs. Il fait aussi une performance incroyable contre le Real de Madrid où il marque un doublé. De plus, Pato a été sélectionné pour représenter l'équipe nationale brésilienne lors de la Coupe du Monde de la FIFA 2010 en Afrique du Sud. Cependant, il n'a joué qu'un seul match en raison de problèmes de blessures. Au cours de la saison 2010-2011, Pato continue à jouer un rôle clé dans l'attaque de l'AC Milan. Il marque 14 buts en 29 matchs et dans l'équipe a remporté le championnat italien et à se qualifier pour la Ligue des Champions de l'UEFA. Pato a également marqué un but crucial lors de la victoire 3-0 de l'AC Milan contre l'Inter de Milan lors du derby della Madonnina. Mais tout cela aurait été trop beau. Dans un match contre l'équipe italienne de Palerme à la 65e minute, il se fait tacler assez violemment, ce qui va lui causer des problèmes au tendon d'Achille et va lui faire manquer 8 matchs. La saison 2010-2011 est également marquée par des blessures qui ont limité son temps de jeu et ont suscité des préoccupations quant à sa durabilité en tant que joueur de football. Ce qui conduit forcément à des chiffres malheureux, avec sur la première partie de saison la moitié des matchs manqués pour cause de blessures. Malgré cela, il est resté un élément clé de l'équipe de l'AC Milan qui a atteint les 8e de finale de la Ligue des Champions de l'UEFA cette année-là. Notons aussi ce but maradonnesque contre le FC Barcelone où en une touche de balle, il mystifie la défense blaugrana. Au cours de cette période, Pato a également été appelé à plusieurs reprises en équipe nationale du Brésil pour laquelle il a marqué 10 buts en 27 matchs. Il a notamment participé à la Copa América 2011 où il a marqué 2 buts en 4 matchs. Lors de la saison 2011-2012, Pato est affligé par des blessures récurrentes tout au long de l'année. Il est d'ailleurs victime d'un très grossier tacle contre Udinese en Serie A qui lui fait louper 10 matchs, limitant son temps de jeu. Son bilan est assez médiocre en fin de saison, marquant que 4 petits buts et 4 passes décisives en 18 matchs de championnat. En janvier 2013, après avoir fait un début de saison catastrophique avec le club milanais marquant 2 buts et faisant une passe décisive en 9 matchs, Pato quitte l'AC Milan pour revenir dans son pays d'origine et rejoindre le club brésilien des Corinthians. Les Timao débourseront près de 15 millions d'euros pour le joueur. Il a immédiatement eu un impact marquant 10 buts en 30 matchs de championnat et aidant les Corinthians à remporter la Recopa Sudamericana. De plus, et plus surprenant encore, sa saison n'est pas gâchée par des blessures car lors de cette année, il ne fera pas un match de championnat. En février 2014, Pato est prêté à Sao Paulo, un autre club brésilien.
Il a immédiatement commencé à marquer des buts, inscrivant 10 buts et 6 passes décisives en 33 matchs. Il a également été un élément clé de l'équipe qui a remporté la Coupe du Brésil cette année-là. À Sao Paulo, Pato retrouve sa forme et sa confiance. Il marque 26 buts en 56 matchs pour le club et il a été l'un des meilleurs buteurs de la Ligue brésilienne en 2015 et 2016. Au cours de cette période, Pato a également connu des difficultés personnelles, notamment une rupture avec sa petite amie, l'actrice brésilienne Stéphanie Brito. Il a également été impliqué dans un scandale financier et un investissement dans une société immobilière qui a été soupçonnée de fraude. En janvier 2016, Pato est prêté à Chelsea, club de première ligue. Il a été initialement mis sur le banc de touche, mais a rapidement prouvé sa valeur en marquant son premier but pour le club lors de sa deuxième apparition. Malheureusement pour lui, ce sera ses 2 seules apparitions sur le maillot de Chelsea. La raison est simple, son manque d'entraînement. Pendant l'été 2016, Alexandre Pato est courtisé par Villarreal et le sous-marin jaune débourse 3 millions d'euros pour s'attacher à ses services pour la saison 2016-2017. Pato a également connu une saison réussie avec Villarreal, marquant 6 buts et effectuant 5 passes décisives en 24 matchs de championnat, étant l'équipe à se qualifier pour la Ligue Europa de l'UEFA. Cependant, il a été libéré par le club à la fin de la saison. Au cours des années suivantes, Pato a joué pour plusieurs clubs, notamment le Chongqing Tianjin en Chine et le Sao Paulo. Sa période en Chine a été particulièrement lucrative avec un salaire rapporté de 700 000 $ par semaine, ce qui en faisait le footballeur le mieux payé à l'époque. Il a également été appelé pour jouer pour l'équipe nationale brésilienne lors des éliminatoires de la Coupe du Monde 2018, mais n'a pas été sélectionné pour jouer dans le tournoi final. Malheureusement, aucune de ses expériences ne sera bonne pour Pato qui continue de sombrer. En 2019, Pato retourne au club brésilien de Sao Paulo où il retrouve une forme de réussite marquant 6 buts et offrant 3 passes décisives en 15 matchs de championnat. En août 2020, Pato est finalement libéré de son contrat. En 2021, Pato signe un contrat de 2 ans avec le club américain de Major League Soccer, Orlando City. Pato voulait se relancer en rejoignant le club américain, mais malheureusement, dès son premier match, quand on pensait que tout allait aller bien, mais à la 80e minute, le natif de Pato Blanco glisse sur le ballon en voulant esquiver le tacle d'un joueur d'Atlanta, ce qui lui causera une blessure au genou et plus tard une opération du genou. Cette grave blessure au genou l'empêchera de jouer une grosse partie de la saison et de ne pas participer à 26 matchs de championnat, un énorme coup dur pour le talent brésilien. Il ne jouera que 8 petits matchs lors de sa première saison. Lors de sa deuxième saison, Pato relève un peu le niveau puisqu'il jouera 30 matchs et marquera 5 buts et fera 5 passes décisives. Une saison d'ailleurs où il ne se blessera pas une fois. Depuis, le contrat de Pato n'a pas été renouvelé par le club de MLS et Pato est actuellement sans club. Bien que sa carrière ait été marquée par des blessures récurrentes, Pato reste un joueur talentueux et populaire auprès des fans de football du monde entier. Il a connu une carrière en dents de scie caractérisée par des blessures fréquentes et de longue durée qui ont souvent entravé sa progression. Malgré cela, il était considéré comme un joueur extrêmement talentueux et prometteur lorsqu'il a émergé dans le paysage du football brésilien à un jeune âge. Cependant, les blessures ont commencé à affecter sa carrière dès ses premières années en Italie. Il a subi une série de blessures musculaires et de problèmes de genoux qui ont limité son temps de jeu et ont souvent écourté ses saisons. Cette tendance à se blesser a continué tout au long de sa carrière avec des blessures à la hanche, au dos et aux chevilles. Malgré ces revers, Pato a tout de même remporté plusieurs trophées importants au cours de sa carrière. Il a remporté un titre de Serie A avec l'AC Milan en 2011 ainsi que 2 titres de champion du Brésil avec les Corinthians en 2007 et le Sao Paulo en 2021. Il a également remporté la médaille d'or aux Jeux panaméricains de 2007 avec l'équipe olympique brésilienne. Malheureusement, les blessures ont souvent empêché Pato de réaliser pleinement son potentiel et de maintenir une carrière cohérente. Il a joué pour plusieurs clubs de haut niveau en Europe et au Brésil, mais a souvent été critiqué pour son manque de régularité et son incapacité à rester en bonne santé. Malgré cela, il reste un joueur talentueux et aimé des fans pour ses moments de grâce sur le terrain. Et bien voilà les gars, j'espère que la vidéo vous aura plu. Donc si vous avez kiffé, n'hésitez pas à vous abonner et à la vidéo, la partager et à commenter, ça m'aiderait énormément pour réaliser vos rêves, c'est-à-dire de vivre de ma passion, vivre de YouTube. Moi ce que j'en pense d'Alexandre Pato, c'est que bon, je l'ai pas vu beaucoup jouer, j'ai vu quand il jouait à Villarreal, je l'ai déjà vu jouer. Mais sinon, c'est tout, j'ai pas vu beaucoup jouer sinon. Mais voilà, j'ai trouvé que c'était un joueur assez technique. Voilà, j'ai pas connu ses carrières, ses vidéos, non, je l'ai pas vu jouer quand il était à Milan ou même autre part. Mais voilà, donc j'ai vu quelques compilations, pardon. Ça devait être un joueur exceptionnel. Je suis déçu de ne pas l'avoir vu. Mais voilà, en tout cas, maintenant il est sanglote, ça fait un peu de la peine parce que ce joueur il était exceptionnel. Hein. Il devait être incroyable, voilà, à voir jouer, même à ses buts, ses passes D. J'ai vu quelques compilations, franchement il mettait des trucs, c'était incroyable, voilà. Moi j'espère qu'il finira sa carrière heureux et tout, voilà. J'ai vu d'ailleurs un texte donc, de sa part sur une interview qui disait
je ne crois plus en rien. Ma vie au football, ma vie de footballeur n'a plus de sens. Enfin voilà, un truc comme ça, je crois, ma vie n'a plus aucun sens. C'était le président de Porto, Chelsea, Villarreal, je sais plus, un truc comme ça. Enfin un club quoi, le président d'un club qui disait ma vie n'a plus aucun sens, enfin un truc comme ça. Je sais plus pourquoi je le lis. Enfin c'était Pato qui avait dit ça et donc ça m'a attristé un peu quand même. Toujours dit ça quand même parce qu'il était vraiment très très bon à l'époque. C'était quand il était à son prime quasiment qu'il avait dit ça donc. Voilà, et qu'il disait que moi je pense qu'il a il a été très très malchanceux dans sa vie de footballeur et que du coup s'il avait été, il avait moins de blessures, il aurait été dans les légendes du football je pense, sans exagérer. Enfin bref les gars, donc dites-moi en commentaire quel joueur vous voudrez que je fasse plus tard, même des équipes en particulier, genre par exemple, je dis une bêtise, hein, mais l'Espagne 2010 ou la Corée du Sud 2002 ou l'Uruguay lors de la première Coupe du Monde, enfin ouais, un truc comme ça, ou une équipe en Champions League, enfin un truc comme ça, un club qui est descendu très bas, enfin bref voilà, vous me direz en commentaire sur quoi vous voudrais que je fasse la prochaine vidéo, voilà. Et donc il y aura une vidéo comme ça tous les lundis, donc tous les lundis pardon, une vidéo comme ça sortira et voilà. Donc le mercredi après, enfin mercredi, vendredi et dimanche ce sera une vidéo plutôt basée sur le gaming. Peut-être que le dimanche je ferai une vidéo exceptionnellement des fois enfin peut-être plutôt le vendredi, ouais plutôt le vendredi. Je ferai peut-être une vidéo exceptionnellement sur le football, enfin voilà, je verrai. En tous les cas, passez une bonne journée, une bonne soirée, un bon matin, une bonne après-midi. C'était Monsieur Sport, bye.